Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai. Donc je vais continuer les petites vidéos et les petites activités pour tous les jours, en plus du travail que je vais vous envoyer cette semaine à faire à la maison. Voilà, donc c'était pour... j'essaierai d'enregistrer, puisqu'à partir de demain, je suis à l'école toute la journée. Donc j'essaierai d'enregistrer les petites vidéos le soir et je vous les mettrai en ligne dès le matin. Voilà, comme ça sera fait. Les papas et les mamans qui veulent se faire le travail le matin ou qui préfèrent que ce soit fait le matin, comme ça vous aurez de la matière pour vos matinées, pour occuper vos matinées. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai. Donc je vous l'ai écrit, hein, lundi, pour les grands, hein, comme d'habitude. On essaie de l'écrire. Là, j'ai écrit en attaché avec la majuscule bâton, là. Et là, je l'ai écrit en script. Et là, en attaché avec les majuscules attachées. Voilà, ça c'est pour les grands, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, activité petite section et activité grande section. Donc petite section, petite activité facile. On va écrire le mot maman et le mot papa. Donc c'est des mots qui ont un sens pour eux, hein. C'est des mots qu'ils utilisent souvent. Donc, alors, soit on fait un modèle, avec, vous mettez bien ce que je n'ai pas fait là, vous mettez bien la flèche pour montrer le sens de lecture, par quelle lettre on va commencer pour écrire maman. Donc, soit vous leur faites le modèle et dessous, au-dessous du modèle, ils réécrivent chaque lettre. Soit vous pouvez aussi, ce qu'on fait pas mal en maternelle, c'est qu'on fait un modèle avec la petite flèche que l'on glisse dans une pochette plastique. Et sur la pochette plastique, même avec des feutres, je pense des feutres que vous avez à la maison, sans forcément des feutres pour tableau ou pour ardoise, ils peuvent repasser sur les lettres et ensuite avec une lingette ou un petit produit, vous enlevez, vous pouvez effacer et ils peuvent réécrire plusieurs fois sur le modèle. Ce qui est bien aussi, parce que ça leur fait vraiment, ils tracent en suivant les lettres de votre modèle. Voilà, donc vous pouvez commencer par ça. Et quand ils y arrivent bien en repassant le modèle, vous pouvez à ce moment-là leur faire le modèle et c'est eux au-dessous, sous chaque lettre, qui vont réécrire les lettres. Voilà, donc ça sera pour les petites sections pour aujourd'hui. Pour les grandes sections, on va faire des petites dictées de syllabes encore. Hein. Alors on va faire avec le son T et le son R. Donc le son T qui est fait par la lettre T au début, hein, le son T. Et le son R par la lettre R. Donc on va disposer des syllabes suivantes, ta, te, ti, to, tu et ra, re, ri, ro, ru. D'accord? Donc vous ne les donnez pas dans cet ordre-là, vous mélangez vos syllabes. 3-4 syllabes, ça suffit. S'ils y arrivent à que 2-3 syllabes, c'est très bien. On n'est pas encore au CP, d'accord? Donc on essaie de leur dicter 2-3 petites syllabes. Si on voit que ça marche bien, on continue et on en rajoute d'autres. Voilà. S'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, on les écrit ensemble, on les entend, on les dicte, on les entend, on les réécoute, on écoute bien, on les prononce bien en essayant de distinguer les deux sons qui sont associés dans une syllabe. Là, on est ta, hein, voilà, on essaie de bien dissocier les sons et on essaye de les écrire ensemble. On leur explique ta. Moi j'entends un t et un a. Alors qu'est-ce qui fait le t? Le son t, c'est le t. Le a, on sait que c'est le a. Donc on va essayer de l'écrire ensemble. Voilà. On ne bloque pas, on ne s'énerve pas, comme d'habitude, hein, pas de stress. On est là pour apprendre. Et si on ne sait pas, au CP, ne vous inquiétez pas, ça sera repris. La maîtresse, elle recommencera à travailler sur les sons. On aura une autre occasion de voir les sons. Pas de stress. Voilà. C'est juste, on fait des petites activités pour entretenir ce qu'on sait et augmenter ses capacités, savoir d'autres choses, appréhender d'autres choses. Même s'ils le voient, ils l'ont entendu, si vous avez l'impression que c'est pas rentré, qu'il n'y a rien, que c'est la catastrophe, ne vous inquiétez pas. Ils emmagasinent, et à un moment donné, ça va le faire. Donc, on est là pour semer des petits cailloux tout au long de l'apprentissage. Et ces petits cailloux vont nous amener au bout du chemin. Voilà qui est la lecture. Ensuite, aujourd'hui, alors, je regarde le défi pour aujourd'hui. Ah oui, c'est un défi. Comme maintenant, je vais avoir la classe aussi en même temps.
Donc j'ai trouvé que c'était sympa qu'on fasse bon, pour le lundi 11, ça ne sera pas possible puisqu'il n'y aura pas encore d'élèves. Mais ce serait bien qu'on fasse un petit aller-retour entre les enfants de la classe. Donc ce sera moi le vecteur entre eux et ceux de la maison. Donc je pense qu'on fera les mêmes défis que ceux qui sont à la maison en classe. Et comme ça, moi je pourrais vous montrer ce que eux ils ont fait en classe. Et vous pourrez moi je pourrais, par rapport aux vidéos, aux photos que vous m'enverrez, je pourrais montrer à ceux qui sont en classe ce que vous avez fait à la maison. Donc ça sera moi qui serai le passeur entre les deux univers. Voilà. Donc vous allez essayer. Là on va travailler sur une petite devinette, mais il y aura de temps en temps des petites devinettes aussi, comme ça sera rigolo. Et on essaiera de comparer les réalisations qui sont faites à l'école et les réalisations faites à la maison. Et ça permettra de faire un échange. Ça permettra aux enfants de penser aussi à leurs copains, autant à ceux qui sont à l'école que ceux qui sont à la maison. Voilà. Donc aujourd'hui, le petit défi. Alors, je vais vous donner un petit... il va falloir me trouver, c'est des petites devinettes. Hein, il va falloir. Alors, pour les petites sections, où le dessin est moins facile que pour les grandes sections, s'ils n'arrivent pas à dessiner, c'est pas grave. Vous imprimez, ils découpent, ça les fera découper, et ils collent sur une feuille. Donc voilà, attention, voici la devinette. Vous allez me dessiner ou me découper, coller, comme vous voulez, un animal qui court très vite. Vous allez me dessiner ou me découper et me coller un animal qui saute très haut. Et vous allez me dessiner ou me découper un animal qui pond des œufs. À vous, à vos imaginations. Et comme ça, vous allez un peu chercher, vous allez faire des recherches sur les animaux, vous allez un peu travailler sur les animaux. Donc, un animal qui court très vite, un animal qui saute très haut et un animal qui pond des œufs. Voilà. Alors, j'attends les résultats de la devinette. Hein, j'attends vos petits films, vos petits dessins. Alors, je vous dis plus restez chez vous, parce que là, vous allez pouvoir un petit peu sortir. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir les enfants, bonne soirée.